En cet exercice d'entraînement, dans une première partie, nous allons réaliser les calculs. Dans une deuxième partie, nous allons effectuer les 3 graphiques. Pour réaliser les différentes sommes, notamment ici d'obtenir la somme pour les différents magasins, et là d'obtenir la somme pour les différents produits. Dans la mesure où les calculs sont juste à côté en fait des données, on va utiliser le petit truc astuce qui consiste à sélectionner toutes les cellules, de déborder d'une ligne et d'une colonne, et de faire appel à la somme automatique. Pour les autres calculs, dans la mesure où ici on est décollé par rapport aux données, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser la méthode assez classique. Je vais dans la cellule, je fais appel à la formule, en l'occurrence à la fonction moyenne ici dont j'ai besoin. Et puis avec la souris, je vais profiter pour bien sélectionner ces cellules nécessaires à mon calcul et bien sûr faire attention de ne pas prendre le total par produit. Et pour gagner du temps, on va utiliser la copie, mais cette fois-ci la copie horizontale. Donc là, il était bien important de lire la consigne, de la déchiffrer. On va obtenir les chiffres d'affaires totaux par magasin. On va obtenir le chiffre d'affaires total par magasin le plus élevé. Ça fait appel à la formule max. Et en l'occurrence, les chiffres totaux par magasin, ils sont ici. Donc, on va appliquer ce que vous connaissez déjà, la formule max, mais sur ces données-là. Bon, la question suivante, cette fois-ci, c'est le chiffre d'affaires le moins élevé. Donc, il s'agit de la fonction min. Alors, ce tableau se prête particulièrement bien à l'utilisation des graphiques simples, puisque ce tableau est organisé en un tableau à double entrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces données-là, ces données chiffrées, sont caractérisées par une première entrée qui serait ici un type de produit, et ici une deuxième entrée qui serait différents types de magasins. En fait, des magasins qui sont au sein de différentes villes. Nous allons réaliser le premier graphique. Pour réaliser le premier graphique, je vais me renseigner sur ce qu'on attend, sur l'objectif. Je vais pour cela me rendre sur la feuille où il y a les exemples des graphiques attendus. Voilà le premier graphique, je vais en faire la lecture pour savoir ce dont on a besoin. En l'occurrence, il faut que je représente les chiffres d'affaires totaux par magasin, d'obtenir la légende correspondante, et puis on a décidé de représenter ces chiffres d'affaires en proportion plutôt qu'en valeur brute. Maintenant que j'ai bien l'objectif en tête, que je sais ce que je veux représenter comme données, on passe à la sélection. Finalement, tout l'art des graphiques dans Excel, c'est l'art de la sélection. En l'occurrence, j'ai besoin des légendes des différents magasins avec les valeurs chiffrées correspondantes. Je me dirige dans l'onglet Insertion et maintenant je vais sélectionner le graphique que j'ai besoin pour représenter ces données. Ici, le plus adapté, c'est le graphique secteur, dans la mesure où c'est seulement en fonction d'une seule entrée que je représente les données. Il y a plusieurs choix de graphique secteur. Je propose de commencer par la version la plus simple, à savoir le graphique 2D. En termes de présentation, ce qui avait été choisi, la stratégie la plus rapide, c'était d'utiliser des styles déjà existants. Voilà. Il y avait juste besoin de, ici, modifier à la main le titre, en sélectionnant le texte, et en le remplaçant par celui désiré. Vous pouvez bien sûr renommer le titre comme vous souhaitez. Pour réaliser le deuxième graphique, on va devoir sélectionner les chiffres d'affaires totaux par produit, les légendes correspondantes, et à la fin, on obtiendra ce graphique avec toujours comme étiquette les chiffres d'affaires totaux en pourcentage plutôt qu'en valeur brute. Donc cette fois-ci, j'ai besoin des étiquettes des différents produits.
des chiffres d'affaires correspondants, c'est-à-dire la somme des totaux pour les différents produits. C'est toujours des graphiques secteurs qui sont bien adaptés quand il n'y a qu'une seule dimension, quand il n'y a qu'une seule entrée. Cette fois-ci, on va prendre une version 3D. Et en l'occurrence, en termes de présentation, on peut faire le choix cette fois-ci d'aller dans Disposition rapide et puis de sélectionner comme ça la disposition numéro 6 qui se prête bien, qui est à l'image du modèle. En fait, les dispositions rapides, c'était les anciens systèmes sur les anciennes versions d'Excel qui permettaient de rapidement changer la présentation. Désormais, sur les versions les plus récentes, vous avez des styles de graphiques. Pour ce troisième et dernier graphique, l'objectif est de représenter les chiffres d'affaires par type de produit et par magasin. Donc, ce qu'il nous faut comme valeur chiffrée, ce sont ceux qui sont à l'intersection. Ici, ces chiffres d'affaires pour les différents produits, pour les différents types de magasins. Alors, pour que ça fonctionne dans Excel, il va falloir veiller à avoir des nombres de cellules par colonne identiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ces étiquettes, si je prends ces valeurs chiffrées, et qu'en plus, je veux récupérer ici les étiquettes pour les différents magasins. Alors là, j'ai une colonne où il y a 5 valeurs qui ont été sélectionnées, alors que là, il y a 6 cellules. Donc en gros, je suis obligé de prendre cette cellule magasin pour avoir un même nombre de cellules pour chaque colonne. En fait, c'est très simple, les graphiques à double entrée, je prends tout d'un coup. J'ai pas besoin de la touche contrôle en fait. Je vais dans Insertion et je demande ici à faire un graphique. Alors le plus adapté, effectivement, ça me semble le graphique histogramme. On pourrait, si on voulait, utiliser les graphiques courbes. On a tendance à les privilégier pour des graphiques au cours du temps, pour voir des variations au cours de périodes. Donc je vais prendre une version 2D, c'est les plus faciles, les plus simples à interpréter, mais là encore, vous avez plein de modèles différents. Faites-vous plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez modifier ici le titre du graphique.